Chamac. Alonso qui a de l'espace pour progresser. Alonso, Bertrand, le 1-2 entre les deux hommes. Et le tacle de Mbami pour mettre un terme à cette offensive girondine. Ça s'anime en cette fin de première période. Il n'y a pas de hors-jeu pour Mamadou Niang. Il n'y a pas de hors-jeu, il est passé au travers Ramé. Et ouverture du score. Ouverture du score de Mamadou Niang dans le temps additionnel de cette première période. C'est Ramé qui est passé au travers. Il ne faut pas faire d'erreur dans ces affiches-là. La sanction qui tombe. Et c'est Marseille sur sa pelouse qui ouvre le score. Alors que les Bordelais étaient bien revenus dans cette fin de première mi-temps en se créant quelques occasions sur ce ballon assez anodin, on va dire, en profondeur pour Mamadou Niang. Ulrich Ramé pris par le rebond. Pas de hors-jeu, vous le vérifiez grâce au révélateur. Elle était prise par le rebond, ça allait vite, vidéo. Il est pris par le rebond, mais surtout l'erreur que comme Ulrich Ramé, il doit s'arrêter dans sa surface de réparation. Ce ballon qui lui serait arrivé tranquillement dans les mains, il n'avait pas besoin de sortir aussi loin. C'est vrai qu'il était condamné en sortant hors de sa surface de réparation à jouer ce ballon à la tête. Après il est pris par le rebond, il y a une faute d'appréciation, alors qu'en restant à la limite de ses 16,50 m, il pouvait prendre ce ballon dans les mains. Mauvaise interprétation d'Ulrich Ramé. Deuxième coup dur pour les Girondins après la sortie de Johan Mikou. Le but de Mamadou Niang, son 15e cette saison en championnat. Son 17e pardon à Mamadou Niang cette saison en championnat. Ça permet à l'OM de mener 1-0, Paga. Avec Chalmé pour dire que ce but est un peu bête. Vous avez fait une bonne première mi-temps. Il arrive au mauvais moment et c'est une erreur malheureusement de votre gardien, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont qu'une seule grosse occasion, c'est le poteau. Et on était bien dans le match, on a laissé passer un peu l'orage et on commence à avoir la même mise sur le match. Et voilà, on prend un but bête, mais je pense qu'il va falloir continuer dans cet état d'esprit et je pense qu'on pourra marquer un but. Ils sont quand même pas malheureux, les Marseillais, après 80 minutes de jeu. Ils le savent, je crois qu'ils le savent. En fait, c'est Bordeaux aussi, c'est une grosse équipe, donc mais c'est aussi, ça va être une victoire bien évidemment importante mathématiquement, mais aussi psychologiquement. Arriver à gagner un match sans être très très performant, c'est Guéret qui le disait. Gagner des matchs lorsqu'on joue bien, c'est facile, mais on reconnaît une bonne équipe et une grande équipe lorsqu'elle sait gagner les matchs dans la difficulté. Et pour l'instant, les Marseillais sont en difficulté, ont été en difficulté, mais maîtrisent le score. Ça va faire gagner pour le reste de la saison. Exactement. Des matchs à venir. C'est un élément déterminant, ça c'est sûr. Chamac avec Lucas, c'est contré par Bonnard. On est aussi un petit peu surpris. C'est vrai qu'on avait vu, on a eu l'habitude de voir les Marseillais très très bien jouer, même lorsqu'ils perdaient. C'est vrai que de les voir un petit peu plus empruntés avec le ballon, c'est assez... sauf quand même contre Lille, la dernière sortie au Vélodrome. Et on ne peut pas dire qu'ils ont été extraordinaires, même s'ils ont gagné à Monaco non plus. Pas dire que ça a été un grand OM. Il y a eu certes la victoire, c'était l'essentiel, mais c'était pas la meilleure prestation. Ils sont un peu poussifs en ce moment. Ils avaient perdu contre Sochaux ici aussi. Ouais. Non, ils sont un peu poussifs en ce moment, ils ont physiquement du mal. Et ils font des fautes d'ailleurs, Oui, et celle-ci peut coûter cher. C'est un coup franc à 20 mètres du but de Mandanda à peu près. Et c'est pour le gaucher Wendel. Qui a marqué déjà énormément de coups francs depuis le début de la saison. 23 mètres. Je vais tenter de dire que c'est la distance idéale. Pas trop loin, pas trop près. Alors là, il faut faire respecter la distance du mur. Là, c'est important, Gilles Vessière, dans ces moments-là. Ah ben oui, parce que les joueurs s'entraînent avec un mur à distance. Donc leur coup de pied, il est basé là-dessus. Et il faut le respecter, ce travail des joueurs. Donc à l'arbitre de bien les positionner. Eh bien, écoutez, regardez, c'est parfait. C'est parfait. Wendel au coup franc. Ça s'agite dans le mur marseillais. Là, ça serait bien de remettre le révélateur parce que je suis persuadé qu'ils ont gagné 1 mètre ou 2. Là, ils sont plus à 9 mètres. Absolument ils sont plus. Ils sont à 9 mètres 10. Non, ils y sont. Ça dépend qui fait les pas. Non, je suis pas. C'est toujours à presque bonne distance. Wendel, et but. Oh, il est beau. Et but pour Wendel, le Brésilien, qui trompe Steve Mandanda dans ce match. La récompense girondine, la voilà. Un partout. À 10 minutes du terme de cette rencontre. Quel coup franc on est habitué à voir Wendel frapper en force.
Quel but! Regardez, ça, 2 pas d'élan, c'est suffisant, il trouve la lucarne magnifique, alors que Mandanda avait vu, et dès le départ on voulait la mettre Wendel, donc il est attentif, mais le ballon est beaucoup trop rapide, beaucoup trop plongeant, il est touché mais pas suffisamment. Ah, il est parfait. Quel coup franc de Wendel avec 2 pas d'élan. Légèrement touché apparemment par Steve Mandanda, mais c'est pas suffisant. Il est parfait ce coup franc de Wendel. Ah, c'est effleuré par Mandanda. 12e but du Brésilien Wendel cette saison. Quelle saison aussi le Brésilien, il nous fait. Énorme saison. Pratiquement l'une des rares situations devant le but de Valverde. Désormais, c'est renvoyé par Souleymane Diawara. Kavenaghi qui évite la touche. Chalmé. Difficile, Oui, il est tout seul. Il est tout seul face à 2 Girondins. Il y a le Giver, Bertrand qui peut lancer Chamac. Chamac face à Mandanda peut-être. Au bon retour de Lorik Sana. Et la frappe. Quel but! Quel but de Ducasse! Quel but de Pierre Ducasse! Qui va certainement offrir le succès aux Girondins de Bordeaux. Quel but! C'est un coup de canon qu'a mis Pierre Ducasse dans le temps additionnel de ce match. Et Bordeaux mène 2-1 ici à Marseille. Quel but fantastique! Quelle contre-attaque! Ah, dès le départ, on a senti Givet en difficulté, il a du mal à assurer sa relance. Ah, Aubertin qui a un petit peu de mal à contrôler ce ballon, mais il bénéficie, il profite du bon appel de Chamac qui temporise, qui trouve Ducasse en retrait, et lui il se pose pas de questions. Quelle frappe sous la barre! Magnifique, Ducasse qui lors de son premier match d'ailleurs et sa première apparition chez les Bordelais avait déjà marqué au Vélodrome. C'était il y a déjà 3-4 ans. Ducasse, Oui, c'est il y a 3 ans C'est il y a 3 exactement, ans, et c'était tout à fait. dans ce but-là, Christophe, vous avez bonne mémoire. Ah, il est sur sa pelouse, il est chez lui ici au Vélodrome Ducasse. Attention à la réaction marseillaise avec cette frappe de Benoît Chéroux, mais c'est stoppé par Valverde. Bordeaux est revenu à quelques instants du terme de cette rencontre à 2 points de l'Olympique Lyonnais. Ah, ils ont tout fait pour le à 2 gagner, ce journées. match. Ah, ils ont tout fait pour le gagner, ils méritent de le gagner. Ils méritent